Salut, moi c'est Tim. J'ai quitté la ville métro boulot dodo pour voyager autour du monde en mode slow tourisme. Prêt à embarquer avec moi? Bon, il est 20h08. On vient de finir manger. Je vais voir comment le capitaine y va. Franchement, l'eau, c'est trop bon. Et j'en profite pour montrer la tenue qu'on a obligatoirement quand il fait nuit. Donc le gilet avec le harnais. Allez, on va voir, j'éteins la lumière. Je mets la lampe torche. Je pense qu'on va rien voir sur la GoPro. Oh tabarnak de calice. Le ciel il est vraiment beau. Je sais pas si on peut voir mais bon, il est presque 2h du matin. Et rien à signaler, c'est assez calme. On a fait quelques empannages parce qu'on est très proche du vent. Ce qui est pas super. Mais au vu de la topologie aussi du lieu, il y a beaucoup d'îles à éviter. Donc on fait un peu des zigzags. Voilà où on en est. Hop. On est là. On a commencé, on a fait en 2 fois on a commencé ici. Et maintenant, on est là. Et on va essayer d'aller là. Donc il nous reste 28 000 nautiques à faire. Donc c'est environ 6 heures, quelque chose comme ça, à la louche. Si tout se passe bien, on tourne actuellement à 5 nœuds. Et je vais aller vérifier le radar. Je sais pas si on voit bien comment ça se passe. Là, je suis à l'arrière du bateau. What are you saying? What you saying? What are you saying, bro? All I see is flames. What? Ça, c'est le AIS qu'on appelle. Et en fait, ça permet de repérer les autres bateaux qui sont autour. Hop, donc il y a un petit reflet de mer, donc je sais pas si on voit bien. Et à droite, c'est le scanner. On l'utilise que toutes les 20 minutes parce qu'il pompe beaucoup d'énergie, donc on le fait 2 tours vite fait. Et on s'assure qu'on n'a rien loupé. En fait, là, on voit les bateaux enregistrés, mais certains bateaux n'utilisent pas d'AIS. Donc en fait, le scanner permet de être sûr qu'on n'a pas un bateau qui est non identifié en chemin. Et ça, c'est un chocolat chaud de 2h du matin. Bon, il est 4h41, donc on a changé de plan. Et on va continuer à 80 000 nautiques plus au nord. Donc on va skipper l'île qu'on voulait faire. On devait arriver là dans 2 heures, un truc comme ça, 3 heures. Donc on va complètement la skipper pour repartir sur une journée entière de navigation. Donc c'est pour ça que je vais dormir, c'est parce qu'après je dois me lever, il va me réveiller et je vais aller reprendre la main et les autres vont pouvoir aller dormir. Comme ça on peut un peu équilibrer le fait que là cette nuit il n'y a aucun de nous trois qui avons dormi. Bon, il est 10h15 du matin, donc je suis allé me coucher vers 4h et quelques. Je me suis levé vers 6h parce que on a allumé les moteurs. On a fait on allait face au vent pour mettre un riz. Parce que le vent devient un peu de plus en plus fort et là il est actuellement, on est à 18 nœuds, on monte des fois à 20 nœuds. Donc on a pris 2 riz juste au cas où parce que ça devrait monter dans la journée. Donc qu'est-ce qu'un riz en fait? Un riz c'est en fait le fait de
de pas amener la voile tout en haut, donc on voit que là qu'elle est pas du tout à son maximum. Quand on dit on prend un riz, ça veut dire qu'on descend un petit peu la voile, donc pour qu'elle ait moins de surface de contact et donc moins de puissance. Et donc là on a pris 2 riz, c'est qu'on a descendu de 2 étages, on va dire, la voile. On voit ici les conditions un peu plus nuageuses qu'hier, avec une houle d'1m30, 1m50. Voilà, ça reste assez tranquille. Et donc voilà, je me suis couché, je me suis relevé à 6h pour voir ce qui se passait avec le riz. Et après, je suis allé me recoucher, je me suis relevé à 9h20. Et donc voilà, là je vais reprendre la main parce que Giancarlo il a pas encore dormi. Daya elle a dormi je crois 2 heures. How do you feel this morning? I'm a bit knackered. Slept about 30 minutes. Yeah. We're just checking out how to get to this island and get some shelter and get some sleep, yeah? Yeah, And then we can good. eat some fish. Good idea. Donc de base on devait aller ici à Middle Island, donc finalement donc on est arrivé à ce niveau-là vers 6h du matin, un truc comme ça, 5-6 heures. Et donc voilà, on peut voir qu'on a continué et l'objectif c'est d'arriver au trait noir ici. Donc Skyfell Island. Donc il nous reste 41 miles, ce qui nous fait encore un peu de route. Et on voit quand même qu'on carbure, hein. On va à 7 nœuds, donc c'est quand même une moyenne d'1,5 nœud de plus par rapport à hier. Bon, après 33 heures de navigation, on y est bientôt. Juste là, et cette île ressemble à ça. Il y a pas mal de vent. Voilà, ça va faire du bien d'être dans un endroit assez calme. Ah, c'était pas facile. C'est pas facile parce que voilà, le night shift ça demande beaucoup d'attention. Voilà, c'est à la fois calme mais il faut être toujours vigilant. Voilà, après dormir ça va, ça dépend des conditions, mais je me suis fait plusieurs fois, ça m'est arrivé parce que ça fait tout. Et donc c'était vraiment cool d'avoir cette première expérience et je pense que ça ira mieux. Je vais m'adapter un peu au rythme que ça demande. Je suis super content de cette première grande longue navigation, près de 200 milles nautiques je pense qu'on a fait. Et voilà quoi, là on tourne que au génois parce que le vent était pas très bon et l'orientation des vagues aussi. Donc on a décidé de tourner qu'au génois. On fait quand même presque 5 points, on fait 5,6 nœuds, donc c'est pas mal. Bon, arrivé sur l'île. Et j'ai vu une tortue mais j'ai pas réussi à la voir, mais si on peut voir, je sais pas si on peut bien voir les raies. Petite pause pour parler de cette raie. En fait, cette raie, c'est une raie pastenag à pointe bleue que j'ai très bien reconnue par ses couleurs électriques. Il se trouve que cette raie est munie de 2 dards venimeux pouvant infliger des dangereuses blessures, voire mortelles. Bon, sur le coup, je le savais pas et heureusement, j'ai pas eu de problème avec elles parce qu'elles sont peureuses, mais c'est bon de le savoir avant de s'en approcher. Bon, salut tout le monde, ce matin on s'est levé tôt pour partir et aller vers Early Beach, donc White Sundays. Donc actuellement on est là et l'objectif c'est d'arriver ici, Early Beach. White Sundays, c'est les îles qui sont là et c'est très connu en Australie pour sa beauté.
Et au cas où on n'arrive pas là-bas parce que c'est plus de 70 nautical miles, on va s'arrêter ici à Shaw Island, qui est plutôt à 50 miles, je crois, un truc comme ça, en plan B. Et j'ai commencé à regarder les démarches pour le visa du Japon et c'est pas bon signe parce que pour avoir le PVT, il faut aller à l'ambassade à Paris, ce qui est absolument pas possible pour moi. Du coup, je suis un peu dans la merde. Je réfléchis à une solution, j'essaie de prendre contact si je peux faire ça dans une autre ambassade du Japon, une autre ambassade japonaise dans un autre pays. Donc c'est l'objectif, mais c'est pas gagné, on va dire, pour le moment. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je dois réfléchir et pour le moment c'est pas mon problème, mais ça va le devenir rapidement. Mon update, on devait aller ici à Shao Peak. Finalement, on allait assez vite, on faisait une moyenne de 7 nœuds environ. Là, on va un peu moins vite parce qu'on a le courant contre nous. Mais du coup, on est presque à Whitsundays, donc on va s'arrêter juste ici à Happy Beach, ce qui nous permettra demain d'arriver facilement à Early Beach, qui est juste là. Donc il y aura juste cette boucle à faire. On va arriver juste à temps pour le coucher de soleil. Alors on peut voir l'île en face et d'après ce que j'ai compris, c'était un ancien hôtel là-bas. Soit qu'ils essaient de rénover, soit qui est à l'abandon. Voilà, beau coucher de soleil. Je crois bien que c'est la terre ferme, c'est l'Australie. Et derrière cette île-là, donc il y a Whitsundays qui est l'endroit populaire dans le pays. Merci d'avoir regardé cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain, je vous emmène à Townsville, qui est mon premier véritable arrêt sur la terre ferme, qui est une ville assez curieuse et assez vide. Et j'espère que cet épisode vous plaira également. Merci et à bientôt.